La lettre. Buffolet est assis sur le perron. Ranelot arrive et demande. Qu'est-ce qu'il y a, Buffolet? Tu as l'air triste. Oui, répond Buffolet. C'est pour moi le moment triste de la journée, celui où j'attends le passage du courrier. Ça me rend toujours malheureux. Et pourquoi donc? Parce que je ne reçois jamais aucune lettre. Jamais? Non, jamais. Personne ne m'a jamais envoyé une lettre, et ma boîte à lettres reste vide tous les jours. C'est pour ça qu'attendre le courrier est pour moi un triste moment. Ranelot et Buffolet sont assis sur le perron et se sentent tous les deux bien tristes. Soudain, Ranelot annonce. « J'ai quelque chose à faire à la maison. Il faut que j'y aille, Buffolet. » Il court chez lui, trouve un crayon et une feuille de papier et s'installe pour écrire. Il met la feuille dans une enveloppe et sur l'enveloppe, il inscrit « Lettre pour Buffolet » et quitte sa maison en courant. Il aperçoit un escargot de sa connaissance et lui demande « S'il te plaît, escargot, veux-tu porter cette enveloppe chez Buffolet et la déposer dans sa boîte à lettres ?»« Bien sûr, » répond l'escargot, « j'y vais tout de suite. » Ranelot se précipite alors chez Buffolet. Il est au lit et fait un petit somme. « Buffolet, lui dit-il, je crois que tu ferais mieux de te lever et d'attendre encore un peu le courrier. » « Ah non, j'en ai assez de toujours l'attendre. » Par la fenêtre, Ranelot regarde la boîte à lettres de Buffolet. L'escargot n'est pas encore là. « Écoute, Buffolet, on ne sait jamais si quelqu'un ne vous a pas écrit. » « Non, non, je ne crois pas que quelqu'un m'envoie jamais une lettre. » Par la fenêtre, Ranelot regarde au dehors. L'escargot n'est toujours pas là. « Mais, Buffolet, quelqu'un peut t'envoyer une lettre aujourd'hui ?»« Ne dis pas de bêtises. Personne ne m'a envoyé de lettre jusqu'alors, et personne ne m'en enverra aujourd'hui. » Ranelot regarde au dehors par la fenêtre. L'escargot n'est toujours pas là. « Ranelot, pourquoi restes-tu là, à regarder par la fenêtre ? » ?»« Parce que j'attends le courrier. »« Mais puisque je te dis qu'il n'y en aura pas. »« Oh si, il y en aura, parce que je t'ai envoyé une lettre. » »« Vraiment ? Et qu'as-tu écrit dans cette lettre ? » Ranelot raconte. « J'ai écrit « Cher Buffolet, je suis heureux que tu sois mon meilleur ami. Ton meilleur ami, Ranelot. » Oh, ça fait une très belle lettre. Tous les deux sortent alors sur le perron pour attendre le courrier. Ils sont assis, heureux d'être ensemble. Ils attendent un long moment. 4 jours plus tard, l'escargot arrive chez Buffolet et lui donne la lettre de Ranelot. Et Buffolet est enchanté de la recevoir. Ranelot Et Buffolet, une paire d'amis. La liste. c'est le matin. Buffolet, assis dans son lit,
pense qu'il a bien des choses à faire aujourd'hui. Je vais faire une liste, se dit-il, pour bien m'en souvenir. Il écrit donc sur une feuille de papier « Liste des choses à faire aujourd'hui ». Puis il marque « Me réveiller ». Ça, je l'ai fait, dit-il, et il raye « Me réveiller ». Il inscrit alors d'autres choses sur sa feuille. Voilà, dit-il. Maintenant, mon programme est fait pour toute la journée. Il sort du lit, prend son petit déjeuner, puis il raye. Prendre mon petit déjeuner. Il choisit alors ses vêtements dans la penderie et s'habille. Puis il raye m'habiller. Et il met la liste dans sa poche. Il ouvre la porte et sort pour une promenade matinale. Il arrive bientôt devant la porte de Ranelagh. Il sort la liste de sa poche et raye aller chez Ranelagh. Il frappe à la porte. « Salut !» dit Ranelagh. Buffolet lui montre sa feuille. « Regarde, la liste des choses que je dois faire. » Ranelagh le félicite d'avoir écrit ce programme. Buffolet remarque alors « Ma liste indique que maintenant, nous devons aller nous promener. » Eh bien, avec plaisir, je suis prêt. Et les deux amis partent pour une longue promenade. Buffolet sort la liste de sa poche et raye « Faire un tour avec lui. » Mais, juste à ce moment-là, un grand vent se lève. Il arrache de la main de Buffolet la liste qui est emportée dans les airs. « Au secours! Ma liste s'envole! Qu'est-ce que je vais faire sans elle ?»« Vite, vite, courons pour l'attraper. » »« Non! Je ne peux pas faire ça !» »« Et pourquoi donc ?»« Parce que courir après ma liste n'est pas une des choses que j'ai inscrites sur la liste de ce que je dois faire aujourd'hui. » Cela n'arrête pas Ranelagh. Il poursuit à travers champs et marécages la liste qui continue de voler çà et là. Il revient enfin vers Buffolet. « Je suis désolé, dit-il haletant, mais je n'ai pas pu attraper ta liste. »« Ça ne fait rien. Je ne peux pas me rappeler ce que j'ai inscrit à mon programme d'aujourd'hui. Je n'ai plus qu'à m'asseoir ici, sans rien faire. » C'est ce qu'il fait. Et Ranelagh vient s'asseoir près de lui. Au bout d'un long moment, il lui dit « Regarde, Buffolet, la nuit vient. Nous devrions aller nous coucher. » « Aller me coucher, c'était justement ça, la dernière chose sur ma liste. » Avec une baguette, il inscrit par terre ces 3 mots. « Aller me coucher. » Puis il raye. Et il dit « Voilà, maintenant tout mon programme de la journée est rayé. » « J'en suis très heureux, dit Ranelagh. Et tout aussitôt, les deux amis s'endorment ensemble.